Cette CX ne demandait qu'à revivre, c'est chose faite, on la démarre. Je vous invite à aller voir le premier épisode sur cette CX, ça vous aidera à comprendre d'où elle vient, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on en fera et surtout qu'est-ce qu'on a déjà fait. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va en faire? On va la démarrer, on va la réanimer cette CX, elle mérite que ça, elle attend que ça, elle demande que ça surtout. Avant de la démarrer, il va falloir qu'on fasse quelques travaux annexes. Donc le réservoir, je ne l'ai toujours pas remonté, le réservoir est rouillé à l'intérieur comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo. Donc, on va le traiter à l'acide. Une fois que ceci sera fait, on va remonter le réservoir sur la CX avec une nouvelle pompe à carburant, des nouvelles durites à carburant, un nouveau filtre à carburant. Pour le moteur, on va le vidanger, changer les bougies, changer le filtre à huile. On va faire 2-3 travaux nécessaires avant un redémarrage moteur. Certains, ils plantent le booster, ciao, ils démarrent ça et puis tout pète, il manque de l'huile, c'est le bordel. Et on commence avec la rénovation du réservoir, donc le traitement à l'acide du réservoir à carburant. Bon, alors pour cette opération, j'ai bouché le réservoir là où je pouvais. Il faut de l'acide, des gants de sécurité. Là, ça n'a rien à foutre là, on s'en fout de la notice, de toute façon c'est des gants. Des lunettes de sécurité bien sûr. Une mesure. Oui, là il revit. Ah oui. Donc notre réservoir fait, je sais plus combien il fait de litres, je crois 70 litres ou 72 ou... Bref, pour la quantité de mon réservoir, je vais tout simplement mettre 10 litres. Ouais, il faut d'abord remplir d'eau, puis ensuite on met l'acide dedans pour éviter les projections qui pourraient vous flamber la gueule. Faut pas faire ce que je fais. Ah ouais, c'est un peu gluant l'acide, c'est bizarre. « 10 kilos. C'est quoi la densité de l'acide? Bon. Allez hop, au dodo Annick. On se retrouve le lendemain avec notre réservoir. Donc déjà, quand je suis arrivé ce matin, j'ai pu constater que le niveau n'avait pas bougé. Donc ça veut dire que notre soudure bien dégueulasse est bien efficace. Ouais, je sais pas. Je suis pas convaincu, je crois. Alors ça a nettoyé mais pas dans l'absolu, pas suffisamment. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu mieux qu'avant quand même, mais c'est pas super. Je pense qu'on a enlevé les gros trucs. Il aurait peut-être fallu laisser plus longtemps ou mettre un dosage plus fort. On va dire que j'ai pris des précautions, j'ai pas mis trop. Mais là j'ai plus d'acide pour le refaire, donc il va rester comme ça quoi. Avant de le remonter, donc là je vais bien le rincer. Et puis ensuite je vais mettre une couche de métal liquide, juste peindre un petit coup. Et puis voilà, ça évitera qu'il se détériore tout de suite, puis qu'il nous rouille à outrance quoi. Donc c'est du métal liquide en 2 composants. Je pense qu'il est sec celui-là. Foutu. Le représentant qui vend cette colle, c'est un ami. Il m'a dit qu'éventuellement je pouvais essayer de coller avec ça vu que c'est du métal liquide. Mais j'ai pas voulu essayer parce que une chance sur 2 que ça tienne quoi. Donc là. Ah ouais, là c'est mieux. J'aplatis un petit peu, j'égalise. Voilà, j'ai fait le réservoir avec le métal liquide. On va attendre que ça sèche. Puis après, je vais mettre une protection noire, goudron, type goudron, en fait, comme pour les bas de caisse. Au moins, c'est bien protégé, il ne va pas rouiller où j'ai réparé. Et en attendant, on va mettre la CX sur le lift. Nous y voilà enfin.
Donc on se retrouve avec notre réservoir. Je lui ai donné un petit coup de finition. C'est un espèce de goudron, enfin exprès pour les sous-bassements. Comme ça, je les fais au complet. Basta, ça va très bien. Je vais remonter les deux accessoires qu'il y avait ici. Donc l'aspiration pour la pompe à essence et puis la jauge de niveau de carburant. Là, je l'ai nettoyé à l'ultrason. Donc c'est pas mal. Ça aussi. Voilà, comme ça. Il y avait le petit tamis en fait de l'aspiration de la pompe à essence. Bah, il est totalement désagrégé et tout, donc ça je vais pas remettre. Je vais mettre un filtre avant la pompe à l'extérieur. J'espère qu'il n'y aura pas de gros morceaux qui va passer par le trou ici en fait d'aspiration qui risque de nous boucher. Après, bon, au pire, tout est très accessible depuis l'intérieur, donc je me fais pas de soucis si je dois redémonter. Je vais mettre un peu de graisse silicone sur les joints, ça les préservera. Ça assurera aussi une bonne étanchéité. Prenez les outils adéquats. Et voilà, une bonne chose de faite maintenant, le réservoir il est prêt à être posé. Bon. On a une pompe ici, on va la déposer, je vais la remplacer. Vu que j'ai une neuve, j'avais directement commandé une neuve pour savoir si elle tournait. Mais elle tourne, mais je vais la virer quand même. Elle est toute dégueulasse. Je vais remettre des nouvelles durites de carburant. Mais elles sont totalement sèches, donc vu qu'on est près de l'échappement, je vais quand même éviter les fuites de carburant. Parce que c'est tous des trucs qui font que les vieux véhicules, justement, ils prennent feu. Support en caoutchouc, je vais juste l'enlever pour le nettoyer. Je vais le mettre dans le bain à ultrasons, mais juste avec de l'eau. Alors, notre vieille pompe. On va virer tout ce bordel. À l'époque, ils avaient l'art de mettre des vis et des colliers, tout ce que vous vouliez, que ce soit dans l'automobile ou le bâtiment, avec des têtes à embout plat. Et c'est de la grosse merde. Je sais pas pourquoi ils avaient ça à l'époque. Bon, c'était une question d'usinage, ça coûtait trop cher. Voilà, la vieille pompe. Le capuchon au caoutchouc, là, je vais le mettre dans le bain à ultrasons. Cette pince, elle est bien pour les cosses typiquement comme ça, là. Parce que vous la mettez ici sur le bleu. Serrez un peu, elle tient. C'est mieux que cette pince, l'autre pince toute plate là, nulle à chier. Et voilà. Donc là, je les ai nettoyées, je dirais qu'elles sont neuves, hein, vraiment, c'est impressionnant. J'ai fini de remonter le réservoir à carburant, la pompe et tout, donc pour tout ce qui est carburant à l'arrière. Je vous laisse admirer ça tout simplement. Voilà, maintenant qu'on a tout qui est neuf à l'arrière, enfin neuf, on a tout qui est propre à l'arrière, plus ou moins propre, surtout qu'on a de l'essence fraîche. Il nous reste encore 2-3 choses à faire avant de voir cette CX tourner. Donc on va remplacer le filtre à essence, les 4 bougies, changer le filtre à huile, vidanger l'huile, bien sûr, remettre de l'huile propre. On va aussi sortir la boîte à air, que je pense qu'elle doit être remplie de feuilles et de noix et de paille. Vu l'échappement comme il est plein de bordel et de merde, je pense que la boîte à air c'est pareil. Donc tout simplement pour éviter que le moteur aspire tous les éléments de la nature. Et ensuite on va essayer de la démarrer.
C'est un peu la méthode bourrin. Voilà. Je voulais dévisser ici, mais c'est totalement grippé, donc il a fallu que je la sorte. Je crois que heureusement que je l'ai démonté en fait. C'est vraiment un gros tas de merde. Donc maintenant, on va mettre du carburant dans le réservoir. Avant de mettre de l'essence, je vais surtout mettre un additif en fait qui permet de traiter l'eau. Donc ça neutralise l'eau si vous voulez, parce que quand j'ai remonté le réservoir, il était encore un peu humide. Donc je préfère mettre un truc comme ça, surtout que je vais mettre que 20 litres d'essence. Je vais pas aller à la station pour faire le plein. On va mettre l'essence comme ça. Ouh, c'est foireux ce que je fais. Putain, vu que je suis tout seul, il faut que je trouve une technique pour le faire tenir. Voilà, nickel. Ça, c'est de l'aiguillage. Bon, on va voir si ça démarre. Bien sûr, c'était à prévoir, elle ne démarre pas. J'ai dû effectuer un diagnostic. Après constatation, donc je n'ai pas d'allumage, je n'ai pas d'étincelle à la bougie, j'avais pas l'injection. Donc les injecteurs ne sont pas commandés électriquement pour injecter le carburant. J'ai dû chercher un peu, j'ai contrôlé des alimentations, j'ai contrôlé des fusibles, j'ai contrôlé les relais. Quand j'ai effectué ça, j'avais pas les schémas électriques, donc j'ai dû faire un peu comme ça en méthode bord de route pour pouvoir démarrer cette CX. Alors pour notre problème, donc c'est le capteur de Villebrequin. Donc là, il y a un fil coupé, une fouine, une souris s'est donnée à cœur joie. Où sont les poulards? J'ai faim! Et la cosse qui s'est sortie aussi, donc je vais voir pour remplacer la prise directement. Je crois que je dois en avoir qui traîne. Je vais faire une belle soudure sur les câbles et tout, renforcer un peu ce bordel. Dans mes cartons, j'ai retrouvé du coup une prise comme ça que je vais remplacer. À la place d'avoir ça qui est toujours impossible à décrocher, le système de clip en fait, de la prise il est nul à chier chez les Français ces années-là. Enfin même toujours maintenant c'est pire encore et puis ça il y a juste à appuyer dessus pour l'enlever. Notre réparation est faite avec la nouvelle prise, voilà. À présent on va réessayer un deuxième démarrage du moteur. Qui bien sûr aboutit à un nouvel échec cuisant. J'ai vu, j'ai vaincu, Veni Vidi Vici comme d'habitude. Veni Vidi, ça va. Vici, c'était un peu prématuré. Donc après avoir contrôlé, je n'avais toujours pas d'allumage et toujours pas d'injection, donc je me suis dirigé directement sur le boîtier moteur. Celui-ci était déjà déposé car le cache sous le volant, en fait il est situé sous le volant et il avait déjà été déposé par l'ancien propriétaire. Donc j'ai directement contrôlé si mon alimentation, donc si le boîtier moteur était alimenté électriquement, ce n'était pas le cas, donc j'ai dû chercher pourquoi est-ce que mon boîtier moteur n'avait pas d'alimentation. Et j'ai fini par trouver après avoir un peu tout démonté et tout contrôlé. Heureusement c'est une voiture conçue simplement, hein, c'est pas comme les Renault conçus avec le Il manquait passablement de relais, du coup j'en ai rajouté. J'ai trouvé d'autres relais qui étaient sous le phare, donc j'ai dû déposer le phare et j'ai enfin pu avoir accès au relais qui contrôle le boîtier moteur. Vu que ce même relais contrôle aussi la pompe à essence, je vais tout simplement faire un pont de façon à ce que tout soit alimenté. Donc après un peu de recherche, j'ai de l'allumage et j'ai de l'alimentation sur les injecteurs, donc j'ai de la commande des injecteurs. Après que le démarreur a daigné reprendre du service et remplir une fois encore son cahier des charges, nous avons pu démarrer le moteur. C'était à prévoir, ça ne tourne pas super bien, donc après quelques investigations, j'ai juste bouché un tuyau après le débitmètre. Donc le débitmètre sert à calculer l'air qui rentre dans le moteur afin d'ajuster l'injection. Et du coup, vu que notre d'air c'est après débitmètre, c'est une quantité qui n'était pas mesurée par ce dernier. Ce qui peut faire que le moteur tourne mal ou ne tient pas le ralenti. Suite à cette intervention, on avait un moteur beaucoup plus stable, mais il ne tournait toujours pas sur tous ses cylindres, donc j'ai juste contrôlé si j'avais de l'allumage partout, vu que j'avais pas contrôlé les deux bobines directement. Donc en fait sur le cylindre 2 et 3 je n'avais pas d'allumage et tout simplement c'était une cosse de la bobine d'allumage qui s'était sortie.
ci-après une démonstration de la satisfaction qui m'envahit après ce beau redémarrage moteur. Voilà, bah la Citroën elle tourne de nouveau super bien. Je vous montre ça. Donc bien sûr, après avoir redémarré le moteur, il y a directement son lot de constatations qu'on peut faire sur certaines choses qui ne fonctionnent plus sur le véhicule et sur le groupe motopropulseur en fait. Donc l'alternateur ne charge pas. Ça, j'ai une pièce neuve dans le coffre, on va la remplacer. On ne remplace pas forcément les pièces, on les répare. Le démarreur, il claque, il s'engraine mal, donc je vais le démonter à l'établi. Donc c'est une pièce qui est assez difficile à trouver. En soi, on la trouve, mais elle est quand même assez chère. Donc je vais quand même essayer de sauver ce démarreur que j'ai là. On va le nettoyer, on va voir s'il n'y a pas une bague qui est un peu oxydée ou des choses comme ça. Les courroies, on va les changer. On va remettre les tuyaux de récupération de vapeur d'huile, des tuyaux de dépression, remonter la boîte à air. Donc vous verrez avec la boîte à air, je l'ai sablée, je l'ai repeinte. J'ai refait la boîte à air tout simplement. J'ai le véhicule qui part en surchauffe donc quand elle est à l'arrêt, donc j'ai les ventilateurs devant qui ne tournent pas. Il va falloir qu'on contrôle pourquoi. Donc on remet un peu tout ça au propre, on la refait belle cette CX, on veut l'avoir tournée et surtout qu'elle soit fiable. Je suis vraiment excité comme une puce de pouvoir conduire ce véhicule. Une vraie pucelle. Je n'ai jamais conduit une CX, j'ai conduit une BX C5 Hydractive, mais je suis vraiment impatient de pouvoir la conduire. C'est un véhicule qui a utilisé son charme pour me séduire tout simplement. N'oubliez pas de vous abonner surtout pour ne rien louper sur cette CX, sur l'histoire de cette CX en particulier et surtout pour apprécier le jour où elle va retourner sur la route. Bon, bah les copains. Non, on s'en branle. L'aventure s'arrête ici et maintenant, dehors. Casse-toi. Tu prends tes fèves et tes raisins secs et tu rentres à Montélimar.